Alors, quatre crypto-monnaies de métaverse qu'on va analyser aujourd'hui. En tant qu'investisseur, donc on va pas parler de spéculation ici, mais comme le bull run s'approche, donc voilà quatre cryptos de métaverse que je vais citer, qu'on va analyser ensemble ici. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssou Diaby, je suis crypto-investisseur, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Je suis formateur, j'accompagne les gens à mieux investir dans les crypto-monnaies pour le bourg prochain et aussi j'informe les gens sur le trading général. Donc, c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, donc sur cette chaîne-là, ici on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle aussi du trading et de l'investissement en crypto-monnaie. Donc, si toutes ces thématiques te passionnent, te disent quelque chose, abonne-toi déjà, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos prochaines. Donc, après l'intro, je vais partager mon écran, je vais entrer sur CoinMarketCap. On va essayer d'analyser ces crypto-monnaies pour voir qu'est-ce que cela peut donner. Alors, je vais partager mon écran rapidement. On va aller voir les quatre cryptos de Metaverse que nous pouvons analyser et observer pour le bull market prochain. Alors, je vais aller directement sur CoinMarketCap et là, on va essayer de voir la première crypto-monnaie. Je préférais prendre Axie Infinity. Axie Infinity. Axie Infinity. Alors, vous avez vu ici, Axie Infinity. Alors, le cours de Axie est autour de 6 dollars aujourd'hui. Alors, il occupe la position 55. Il fait partie des top 100 des crypto-monnaies. Alors, il est dans tout ce qui est les collections NFT et les gaming. Donc, il est dans tout ce qui est les gaming dans le Metaverse. Donc, c'est une crypto de Metaverse. Alors, il est dans chez Binance Launchpad où on fait des staking avec. Et vraiment, c'est une monnaie que vous avez vu m'échapper au bull market prochain, au bull market passé du moins. Et quand il était autour de 0, quelque comme ça, j'ai vu Axie comme ça dans le staking de Binance, mais je ne l'avais pas acheté, sincèrement. Mais ça fait partie des cryptos prometteurs, des cryptos vraiment qui fait des profits ou des potentiels gains. Alors, le nombre de pièces d'offre maximale est de 270 millions. Donc, 44 est déjà sur le marché. Sa capitalisation boursière entière est de 1 milliard. Sa capitalisation du marché est de 777 millions. Alors, ici, quand nous regardons Axie, euh, en 2020, il est autour de 5 dollars. En 2021, donc 2020, je l'ai vu. En début 2021, du mois, il est à 0,50. Donc, 1er janvier 2021, il était au 0,56 dollars comme ça. Donc, Axie a touché la barre des 159 dollars. Donc, au bull market passé, il a rechuté encore jusqu'au point 3 dollars. Aujourd'hui, il est à 6 dollars. Donc, c'est une monnaie que vous pouvez observer de près parce qu'il fait partie des top cryptos de Metaverse. Alors, aujourd'hui, on va voir ici le possesseur, on a 114 000 les portefeuilles qui détiennent accès infini. Donc, les projets info, on va voir s'ils ont donné les statistiques de distribution des tokens. Alors, token distribution public salle, donc la vente publique, c'est 11%. Privé salle, c'est 4%. Play to earn, donc play to earn, c'est-à-dire jouer et gagner. Donc, ici, c'est 20% des pièces qu'ils ont mis dans ça. Donc, staking reward, 29%. C'est pour cela, quand vous entrez sur Binance, vous allez voir les staking, le pourcentage de staking est élevé. Donc, team, 21%, donc il y a team qui 21%, adversaire 7%, écosystème funding 8%. Donc, les pièces sont réparties équitablement. Et ça fait que quand vous venez lire le livre blanc de Axie Infini, vous allez avoir ça. Donc, Axie Infini is your universe filled with fierce, collectible, creature and collect access. Bon, ça c'est en anglais, hein. Donc, je ne suis pas traducteur, je ne suis pas prof d'anglais. Vous allez profiter de lire ça. Mais il y a Google qui pourra vous permettre de translater ça. Donc, on va regarder sur la page. Alors, ici, vous avez Explorer. Il est dans le réseau Ethereum, dans l'écosystème Ethereum, où il a un contrat d'intelligence avec Ethereum. Donc, c'est un jeton. Là, on va voir en bas ici, on va lire qu'est-ce qui lui rend unique, de quoi, qu'est-ce accès infini en réalité. Vous allez lire avec moi. Si c'est en anglais, vous allez ça qu'on va se débrouiller, hein.
Alors, Axie Infinity est un jeu d'échange et de combat basé sur la blockchain. Vous avez dit la puissance de la blockchain lors de notre conférence ici à Dakar le 15 juillet passé. J'ai expliqué la puissance de la blockchain dans l'avenir. Donc, les gens se souciaient, ah, on va acheter des cryptos, on va gagner de l'argent, c'est bien, mais apprendre la technologie qui est derrière la blockchain, c'est très puissant. Donc, inspiré des jeux populaires tels que Pokémon ou Tamagotchi, Axie Infini permet aux joueurs de collectionner, de reproduire, d'élever, combattre et échanger des créateurs et créatures nommés Axie, basés sur des jetons. Donc, ces Axie prennent différentes formes. Plus de 500 parties du corps différents sont disponibles. Donc là, qui sont les fondateurs? Donc, Axie Infinity a été créé en 2018 par Eski Wawi, un développeur de jeux qui mettait l'accent sur la technologie en fait. Donc, dont l'équipe est principalement basée au Vietnam, Trung Nguyen, bon, ça c'est le nom. Donc, et c'est qu'est-ce qui rend Axie Infinity unique? Chaque Axie possède 6 parties du corps. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est une crypto de métaverse, tout ce qui est le jeu vidéo. Donc, on est un monde virtuel. Quand on parle de monde virtuel, vous savez déjà que ce n'est pas un monde physique, mais on s'inspire du monde physique pour vraiment faire les activités de façon virtuelle. Alors, après Axie Infinity, nous avons, je vais parler de Gala. Voilà, Gala qui est là. Il y a Gala qui est là. Alors, Gala, aujourd'hui, son prix est autour de 0,026 $. Alors, aujourd'hui, il a 50 milliards de pièces comme offre maximale. Donc, 44% étaient déjà injectés sur le marché. Capitalisation boursière de 1 milliard 594 millions pour la captation du marché. Il est dans tout ce qui est le gaming, il est dans tout ce qui est collection NFT. Donc, il est dans l'écosystème Polygon et Binance Smart Chain, mais il a un contrat d'intelligence avec Ethereum. Donc, occupe la place de 68e sur les top 100 par capitalisation. Et Gala a été aussi créé en 2020, donc vers décembre 2020, avec 0,0025 qu'il a touché la barre de 0,73 au bull market passé. Aujourd'hui, il est autour de 0,026. Donc, si nous regardons qu'est-ce que Gala Game pour bouleverser l'industrie du gaming en redonnant aux joueurs le contrôle de leurs jeux. Donc, la mission de Gala Game est de faire des jeux blockchain auxquels on voulait vraiment jouer. Ce projet souhaite changer le fait que les joueurs peuvent dépenser des centaines de dollars sur des actifs de jeu et passer des heures à y jouer pour finalement risquer de tout perdre en un seul clic. Gala Game prévoit de rien. Bon, ça comme amène une autre version pour attirer. En tout cas, de toute façon, comme c'est un investissement, on diversifie nos portefeuilles. Donc, voilà. Gala, je l'ai trouvé aussi prometteur. Donc, c'est une crypto-monnaie prometteuse. Et là, vous pouvez entrer sur l'Explorer. Donc, on va voir si les fondateurs, ils ont fait sortir les fondateurs. Qui sont les fondateurs? Gala a été fondé par Eric. Donc, le fondateur est là. Donc, l'équipe de Gala Gaming est composée de 60 employés. Donc, qu'est-ce qui rend Gala unique? Ainsi de suite. Alors, ce sont des trucs que vous pouvez prendre le temps de les lire. Et là, on va revenir sur les projets info pour voir le nombre de possesseurs de 102 000. Donc, on va voir si s'ils ont affiché la distribution de tokens et n'ont pas affiché Social State. Alors, Gala est la deuxième crypto-monnaie que j'ai souligné sur le métaverse. Et il y en a aussi Mana qui est là. Mana. J'en ai parlé de ça. J'espère que dans une des vidéos précédentes, il faut vérifier sur la chaîne. Voilà, Decentraland occupe le 56e place au niveau des positions pour les top 100 des crypto-monnaies par capitalisation selon CoinMarketCap. Son prix aujourd'hui autour de 0,40. Et là, offre totale, c'est 2 milliards de pièces. Il n'y a pas d'offre maximale. Donc, ils ont injecté 1 milliard sur le marché. Sa capitalisation boursière est de 883 millions et sa captation du marché de 762 millions. Il fait partie des très risqués. Alors, ici, si nous regardons depuis l'étude de Mana créée en 2018, donc il est autour de 0,1. Et en 2021, le bull market, il a touché les 5 $. Donc, il est revenu à 0,40 encore, disons, point de départ.
Donc, quoi qu'il arrive, il pourra bouger le bull market prochain. Donc, Mana Decentral se définit comme une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain de Ethereum qui permet à ses utilisateurs de créer, d'expérimenter, de monétiser du contenu et des applications. Donc, dans ce monde virtuel, les utilisateurs achètent des parcelles de terrain qu'ils peuvent ensuite visiter, développer et monétiser. C'est comme la vie réelle. Donc, la vie réelle, les gens achètent des terrains et quand la cité a été développée, les gens en ont besoin, ils vont revendre le terrain, soit ils vont construire sur le terrain et mettre en location et encaisser de l'argent. Donc, comme la blockchain est venue pour décentraliser les choses et qu'on va vivre dans un monde virtuel, dans un monde virtuel avec la technologie qui avance, donc les gens sont en train d'acheter des terrains virtuels dans la plateforme de Mana afin de les monétiser dans le futur quand le métaverse sera concrètement utilisé. Donc, Decentral a été lancé à la suite d'une initiation Point of Offering, c'est-à-dire que le ICO de 24 millions de dollars en 2017, le monde virtuel lance sa bêta en 2019, donc puis s'ouvre au public en 2020, février notamment. Depuis, les utilisateurs ont créé de nombreuses expériences sur leur parcelle de laine. Donc, le laine, c'est la terre. Donc, des jeux interactifs, des scènes de 3D remarquables et d'une variété d'autres expériences intermédiaires. Donc, vous connaissez déjà ceux qui sont dans le monde virtuel trop. Bon, ceux qui ne sont pas encore dans ce monde virtuel, il est temps que voilà, nous nous approfondissons sur le truc, en fait. Alors, après, maintenant, nous allons parler de Sandbox. Et Sandbox et Mana, c'est parallèle parce qu'ils sont aussi dans tout ce qui est les terrains virtuels. Donc, on va en parler de toute façon. Et je vais ajouter un bonus. J'avais parlé de 4 cryptos, mais je vais ajouter un bonus. Ici, on a Sandbox. Donc, sa valeur aussi tourne autour de 0,45. C'est comme Mana, 40-45, c'est la même chose. Il occupe 47e place sur le rang des top crypto par capitalisation. Il est dans le réseau Ethereum. Il a un contrat d'intelligence avec Ethereum. Donc, il est dans tout ce qui est collection NFT, content creation, gaming, ainsi de suite. Donc, ça, il y en a 3 milliards de pièces. Donc, 1 milliard a été injecté, c'est-à-dire 64% ont été injectés sur le marché. 1 milliard de capitalisation boursière entière et 870 millions par capitalisation du marché. Alors, je ne vais pas répéter comment calculer ça. Calculer la capitalisation boursière entière, c'est prendre l'offre maximale ou l'offre totale multipliée par le prix et ça va vous donner ça. Si vous voulez savoir la capitalisation du marché, vous prenez l'offre en circulation, ce qui est disponible au marché, vous multipliez par le prix, ça vous donne ça. Et là, on voit Sandbox, son évolution dans le passé, créé en 2020, introduit en 2020. Donc, il a touché la barre de 7 dollars en 2021, le bull market passé. Et aujourd'hui, avec la phase baissière du marché, on a rejoint jusqu'à 0,26 dollars. Aujourd'hui, on est à 0,45. Donc là, Sandbox donnait le prix en temps réel. Ils ont donné le prix en temps de. Mais qu'est-ce que Sandbox? D'abord, Sandbox lancé en 2011 par Pixel. Donc, il faut savoir, le projet peut être lancé, mais introduit en bourse, ce qui est le plus tricky. Donc, lancé en 2011 par Pixel, le Sandbox est un monde virtuel basé sur une blockchain qui permet aux jeux de créer, construire, acheter et vendre des actifs digitaux comme si c'était un jeu. En combinant les pouvoirs des organisations autonomes décentralisées, le DAO. Donc, à celle des jetons non fongibles, les NFT, The Sandbox a créé une plateforme décentralisée pour une communauté de games florissante. Donc, selon la documentation officielle, la mission principale de la plateforme Sandbox est d'introduire avec succès la technologie blockchain à l'industrie du gaming grand public. La plateforme met l'accent sur la création d'un modèle play to earn, donc créatif qui permet aux utilisateurs d'être à la fois créateurs et joueurs en même temps. Donc, le sandbox tire parti du pouvoir de la technologie blockchain en introduisant des jetons utilitaires SAN qui facilitent les transactions sur la plateforme. Alors, je parle toujours de la technologie, la puissance de la blockchain, tout cela est possible grâce à la blockchain. Donc, il va falloir qu'on continue d'apprendre, de connaître la blockchain, de le maîtriser afin que nous puissions aussi créer quelque chose qui pourra toucher le monde entier. Ce qui fait le développement des Occidentaux, c'est parce qu'ils créent des choses qui peuvent toucher le monde entier. Donc, c'est à nous aussi d'apprendre encore, maîtriser comment créer quelque chose qui pourra vraiment toucher le monde entier. Alors, après Sandbox, je vais donner le dernier bonus peut-être. Euh,
Le dernier bonus, ça sera Alice. Alors, Alice, c'est une crypto-monnaie My Neighbor Alice. Bon, son nom, le voisin, quoi. Ou je sais pas. Alice, c'est un nom féminin, on dirait, hein. Donc, la voisine. Alors, ici, on parle de 100 millions de pièces. Ce qui fait sa puissance, c'est que le nombre de pièces est limité à 100 millions. 51, les 51% sont déjà en circulation. Alors, Ali sera notre, il est dans les top 300, il est dans les top 1000, hein, 361 000, donc ça, parce que sa capitalisation est vraiment à 100 millions. Waouh! Disons le bull market prochain, qu'est-ce qu'il va nous prouver? Alors, ici, on a 51, 52 millions sur le marché, donc c'est très, très risqué. Et il fait partie des cryptos très, très risqués. Mais là où il y a les risques aussi, il faut savoir que quand le risque est très élevé, quand ça passe, les récompenses aussi sont très, très élevées. Alors, on va voir Alice, tout le mouvement de Alice. Waouh! Alice a grandi dans le sous-marin, on dirait. Waouh! Il était tellement, tellement, tellement depuis 2021. Il est créé en novembre 2021. Donc, il a chuté. Il est entré en bourse avec comme 14 dollars de prix. Et là, on a chuté jusqu'à 3 dollars. Et le bull market est venu. Ouais, il est passé à 27 dollars. Et depuis lors, on a chuté. On est dans le sous-marin jusqu'à zéro, jusqu'à 1 dollar. Bon, ouais, c'est pas vraiment. Ça fait peur de toute façon. Mais bon, comme je l'ai dit toujours, là où découlent les risques, c'est là-bas aussi qu'on peut tirer le maximum de profit. Alors, on dit, What is my neighbor Alice? Neighbor, c'est la voisinage en fait. Donc, notre voisin Alice est là. My neighbor Alice is a farming, saving, play to earn. Donc, il est aussi dans tout ce qui est play to earn. Donc, voilà, ça c'est un bonus. Bon, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez aussi partager vos écrans, approfondir vos recherches. Je vous donne les bases de l'analyse fondamentale. Ici, uniquement sur CoinMarketCap. Vous pouvez entrer sur le livre blanc est là, l'Explorer est là, Ethereum Cash, ainsi de suite, le site elle-même. Et le site de lui-même est là, le site de Iceberg Alice, Alice est là. Donc, voilà. Donc là, voilà les quatre cryptos de Metaverse que je prends le temps d'étudier et que aujourd'hui, je vais partager avec vous en analysant de base donc, les fondamentaux de ces quatre monnaies. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a plu. J'espère que cette vidéo, tu as compris comment on fait nos analyses fondamentales, comment toi aussi, tu peux approfondir tes recherches et pouvoir mieux investir. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est juste un partage d'informations de qualité et de formation, je peux dire même, afin que tout le monde puisse savoir quels sont les types de cryptos qui existent, les catégories de cryptos et quels sont les critères que nous, on prend en compte afin de mieux investir sur les projets pour le bull market prochain. Donc, si cette vidéo t'a plu, un like me fera plaisir. Ton commentaire, ça me fera plaisir aussi. Et surtout, partager au maximum de jeunes afin de pouvoir aider massivement les gens à pouvoir atteindre la liberté financière grâce aux investissements en crypto-monnaie. Parce qu'avec même un capital de 100 000 francs, 50 000 francs, vous pouvez investir et espérer avoir des rendements importants dans le bull market prochain. Si vous êtes patient, sûrement, ça va aller. Donc, on se dit à très bientôt.